De retour à Ancône avec un léger différé pour vivre la rencontre du pape à l'occasion de ce congrès national eucharistique italien. Cette rencontre du pape avec les jeunes fiancés qui sont venus de tout le diocèse et d'un petit peu plus loin. Il y a aussi quelques familles qui ont rejoint les fiancés pour cette rencontre assez unique, je dois le dire, pour le pape. Nous sommes au cœur d'Ancône, sur la ville haute, sur la place du plébiscite. Et c'est donc l'évêque d'Ancône qui s'adresse à nouveau au Saint-Père. Saint-Père, nous arrivons à la fin de ce congrès eucharistique national. Une semaine intense vécue avec le Christ, pain de vie qui nous a révélé encore une fois la fidélité de son amour. Nous avons médité, célébré et partagé le don du Christ époux à l'Église, son épouse. Maintenant, Saint-Père, une rencontre attendue que nous avons tant désiré, un rêve se réalise aujourd'hui, justement pour l'amour particulier que l'Église nourrit pour ce visage du monde des jeunes. Pourquoi avons-nous choisi de rencontrer les fiancés à la clôture de cette semaine? Les fiancés sont dans nos cœurs et nous savons combien est délicat le temps qu'ils vivent et comment ce temps demande une attention particulière de la part de l'Église. Nous terminons le congrès avec une dimension d'ouverture et de nouveau début. Nous terminons avec l'espérance que ces jeunes veuillent assumer l'Eucharistie comme un sacrement sur lequel modeler la vocation sponsale, à partir du moment que l'amour infini et inépuisable de Dieu qui rassasie leur faim et de totalité. Le temps des fiançailles aussi chargé de crainte, d'incertitude. Les fiancés se sentent seuls pour traverser les étapes de leur chemin. À la stupeur du début de l'amour suit souvent l'épreuve qui devient doute, question. C'est un petit peu comme la nuit pour l'épouse du Cantique des Cantiques, qui se met à la recherche du bien-aimé jusqu'à arriver à l'aube d'une conscience plus forte. C'est la découverte de l'appel, de la vocation à être le signe de l'amour du Christ pour son Église. Dans cet itinéraire, la tentation de se renfermer, de s'isoler, le conduit parfois à ne pas demander de l'aide, à se confier seulement à leur propre expérience. Nous savons combien de pressions externes, de fragilité intérieure poussent nos jeunes à s'orienter vers des expériences d'essai, limitées dans le temps ou tout simplement réduites à quelque chose de privé. Beaucoup de couples qui se présentent dans nos paroisses pour nous demander de célébrer le mariage religieux cohabitent déjà depuis longtemps. Des couples ont déjà des enfants. Les pressions externes dont on a parlé s'appuie sur la peur d'instaurer des relations stables, sous les conditions économiques souvent précaires, incertaines, sur les liens avec les familles d'origine qui conditionnent la liberté de leur choix. Tout cela uni à une fragilité, à une méfiance vis-à-vis de l'institution du mariage, prolonge le temps de fiançage qui n'est plus un noviciat à la vocation sponsale, mais un temps utilisé pour des expériences à deux. Sur cette fragilité, la parole de Dieu résonne dans sa beauté et dans sa force. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur.
nous croyons que le Seigneur Jésus nous s'accompagne à eux comme les disciples d'Emmaüs, soutient leurs choix, leur donne la force dans les moments de faiblesse et dévoile le projet d'amour de Dieu en stimulant à la confiance, à la providence du Père. C'est beau pour nous tous et pour les fiancés qui sont ici avec vous, Saint-Père, de sentir la présence du Maître qui demande de ne pas avoir peur de l'amour et ne pas décevoir l'amour. Il sait remplir nos amphores vides avec le vin de l'espérance en changeant l'eau de nos limites à bonheur. L'Eucharistie est une parole de lumière, de nourriture pour le chemin que ces jeunes doivent commencer comme obéissance à la volonté du Père. En tant qu'Église, nous voudrions avoir la force et la tendresse de Jésus époux pour accompagner ces couples de jeunes, les aider à atteindre la mesure de la stature du Christ. Merci Saint-Père pour cette rencontre. Et dès maintenant, nous accueillons votre parole d'un corps ouvert et heureux. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. A te innalziamo la nostra lode, toi, nous lèvons notre louange au Seigneur, que dans ton dessein appelle et inspire tes enfants à devenir l'un pour l'autre, des signes de ton amour, confirme le propos de leur cœur, pour que dans la fidélité réciproque et dans l'adhésion pleine à ton vouloir, arrive heureux au sacrement nuptial. Santo Padre, è una grande gioia averla in mezzo a noi. C'est une grande joie de vous avoir parmi nous dans cette place, un privilège, écouter vos paroles et une émotion de vous saluer. Nous vivons un temps particulier de notre vie, une époque qui nous voit protagonistes de notre avenir et collaborateurs avec Dieu dans la réalisation de son projet sur nous. C'est le temps extraordinaire et merveilleux des fiançailles. Notre histoire est une histoire normale, mais sûrement est une histoire d'amour de jeunes. Dans ce chemin, nous avons la possibilité et la grâce de nous découvrir jour après jour comme un mystère qui lentement se dévoile dans toute sa beauté. Nous sommes conscients que la phase du début de l'amour couvre seulement le premier trajet à parcourir ensemble. C'est l'amour, celui que l'on construit dans le quotidien, qui constitue une conscience et une maturation d'un rapport qui va bien au-delà de l'aujourd'hui, l'ici et le tout de suite. C'est un aspect que nous n'avons jamais voulu sous-estimer, mûrissant jour après jour un choix et découvrant une vocation que par sa nature est représentée par un projet de famille qui naît du cœur de Dieu. Nous savons que c'est un moment qu'il faut soigner, cultiver, une période de notre parcours de couple qui marque les bases de notre oui pour toujours. Tout en vivant cette expérience exaltante, nous ne pouvons pas nous cacher les difficultés et les peurs qui nous assaillent. La précarité, l'insécurité sur notre avenir nous bloquent pour quitter nos familles d'origine. La difficulté à trouver un travail stable nous a fait allonger les temps du choix. La fragilité des liens que nous voyons se dissoudre avec facilité autour de nous nous trouble. Souvent, on attend que tout soit bien défini et définitif. Une maison, un travail sûr, mais en même temps,
un rapport définitif. Et tout cela peut être parfois une raison pour ne pas choisir et source d'incertitude. Nous vous demandons où pouvons-nous trouver le courage pour faire face à ce défi, pour aller au-delà de la certitude des choses matérielles et pour trouver de la confiance dans la providence du Père. Dans ce temps de nos fiançailles, nous vivons l'expérience d'être enveloppés par l'amour. Et nous sommes appelés de tout notre être, appelés aux défis que l'amour mûr nous présente. Notre état est une période riche de stupeur et de beauté, mais qui a aussi des inquiétudes et des questions. Nous voudrons vous demander, Saint-Père, avec quelle attitude des fiancés peuvent témoigner l'amour de Dieu? Quel est le témoignage que les fiancés peuvent donner dans et à la communauté chrétienne? Et comment les fiancés peuvent la vivre avec leur propre spécificité? En plus des cours du pré-mariage, quelle attention devrait avoir la communauté vis-à-vis des fiancés? Celui qui a commencé en nous cette œuvre, la portera-t-il à son accomplissement? Merci, Saint-Père, au nom de tous les fiancés, pour votre parole qui nous confirme et qui nous soutient. Nous voulons vous assurer notre communion pleine et que notre amour de couple apporte aussi à votre cœur de peur, consolation et joie. Questions et témoignages posés par Maximilien et Fabiana, deux jeunes fiancés, porte-parole de ces centaines et milliers de fiancés qui sont présents sur cette place du plébiscite ce soir à Ancône pour cette rencontre, une des premières rencontres, je crois, officielles organisées avec tant de fiancés autour du pape Benoît XVI, dont nous allons entendre. Ascoltate la parola del Signore dal Écoutez la Vangelo parole du secondo Seigneur. Giovanni. Il terzo giorno vi fu una L'évangile de festa di Jésus-Christ nozze selon a Saint Jean. Cana di 3 jours Galilea. plus tard, E il y c'era avait la un madre di mariage à Gesù. Cana en Galilée. Fu La mère invitato de alle Jésus nozze était là. anche Gesù con i suoi discepoli. Jésus avait aussi été invité au Venuto a repas de mancare noces il avec ses vino, disciples. la madre di Gesù gli disse: Or, on manqua de vin. La Non mère de hanno Jésus vino. lui dit, ils n'ont pas E de Gesù le vin. rispose: Jésus lui répond, Donna, che Femme, vuoi da me? que me Non veux-tu? è ancora Mon giunta heure la n'est mia pas ora. encore venue. Sua madre Sa disse mère ai dit aux servitori: serviteurs, Qualsiasi faites cosa vi tout ce dica, qu'il vous dira. fatela. Vi erano là Or, il y avait là 6 6 anfore cuves di de pietra pierre pour les per la ablutions rituelles des purificazione Juifs. rituale dei Giudei, Chacune contenait contenenti environ 100 ciascuna litres. da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: Jésus dit aux serviteurs, riempite d'acqua le remplissez anfore. d'eau les cuves. E le riempirono Et ils les fino remplirent jusqu'au all'orlo. bord. Disse loro di nuovo: Il leur dit, Ora maintenant prendetene puisez et portez-en au portateli a maître du colui che repas. dirige il banchetto. Ed essi Et ils lui gliene emportèrent. portarono. Come ebbe Le assaggiato maître du l'acqua repas diventata goûta l'eau vino, changée en vin. colui che dirigeva il Il ne savait banchetto, pas d'où venait ce vin, il mais les quale serviteurs non le sapeva da dove savaient, venisse, eux qui avaient ma lo puisé l'eau. sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: Alors le maître du repas Tutti interpelle le mettono in marié et lui tavola dit, il vino buono all'inizio. tout le monde Et sert quando le si è bon già vin en bevuto premier, molto, et lorsque quello les meno gens ont buono. bien bu, on apporte le moins Tu, bon. invece, Mais toi, tu as gardé hai le tenuto bon da vin parte jusqu'à il vino maintenant. buono finora. Questo Tel a fut le Cana di commencement Galilea des fu signes que l'inizio Jésus dei a segni accomplis. compiuti da Gesù. Egli C'était à manifestò la sua Cana, gloria en Galilée. e i suoi Il discepoli manifesta sa credettero gloire in lui. et ses disciples crurent en lui. À une jeune maman qui a proclamé donc l'évangile de Cana, évangile qui est souvent utilisé pour les messes et les célébrations de mariage. D'ailleurs, dans certains rites orientaux, c'est l'unique évangile proclamé le jour des mariages. Nous allons maintenant entendre le message du pape Benoît XVI, commentant cet évangile. Cari fidanzati, sono lieto Chers di fiancés, concludere je suis questa heureux de intensa terminer giornata, cette journée intense, culmine del point congresso culminant du congrès eucaristico eucharistique national, incontrando vous voi rencontrant, vous,
presque comme si je voulais confier l'héritage de cet événement de grâce à vos vies si jeunes. D'ailleurs, l'Eucharistie, don du Christ pour le salut du monde, indique et contient l'horizon plus véritable de l'expérience que vous êtes en train de vivre. L'amour du Christ comme plénitude de l'amour humain. Je remercie l'archevêque d'Ancône Osimo, Monseigneur Eduardo Menichelli, pour ses salutations cordiales. Et vous tous, je vous remercie de votre participation. Merci aussi pour les questions que vous m'avez adressées et que j'accueille, ayant confiance en la présence parmi nous du Seigneur Jésus. Lui seulement a parole de vie éternelle, parole de vie pour vous et pour votre avenir. Les questions que vous posez, ce sont des questions qui, dans le contexte social d'aujourd'hui, prennent un poids encore plus important. Je voudrais vous offrir seulement quelques méditations pour une réponse. Sous certains aspects, notre époque est une époque difficile, surtout pour vous, les jeunes. La table est prête. Il y a beaucoup de choses très bonnes, mais comme dans l'épisode évangélique des noces de Cana, il semble qu'il n'y a plus le vin de la fête, surtout la difficulté de trouver un travail stable. Étant un voile de certitude sur votre avenir, cette condition contribue à remettre la prise de décision définitive et grave de façon négative sur la croissance de la société qui n'arrive pas à mettre en valeur pleinement les énergies, les compétences et la créativité de votre génération. Il n'y a pas le vin de la fête, même à une culture qui voudrait faire abstraction de critères moraux clairs, de l'égarement. Chacun est poussé à bouger de façon individuelle, autonome, souvent. Seulement, il bouge seulement dans le périmètre du présent. La fragmentation du tissu communautaire se reflète dans un relativisme qui touche aussi les valeurs essentielles, la consonance de sensations, d'état d'âme et d'émotions semble plus importante que le partage d'un projet de vie. Même les choix de fond deviennent alors fragiles et exposés à un remède éternel qui souvent est estimé une expression de liberté, alors qu'il signale plutôt le manque, appartient à une culture privée du vin de la fête, même les attentions apparentes du corps, qui en réalité banalise la sexualité et la fait vivre à l'extérieur d'un contexte de communion, de vie et d'amour. Chers jeunes, n'ayez pas peur d'affronter ces défis. Ne perdez jamais l'espérance. Ayez le courage, même dans les difficultés, demeurant fort dans la foi. Soyez certains qu'en toutes circonstances, vous êtes aimés et gardés par l'amour de Dieu, qui est notre force. Dieu est bon. Pour cela, il est important que la rencontre avec Dieu, surtout dans la prière personnelle et communautaire, soit constante, fidèle. Justement, comme il est le chemin de votre amour, aimer Dieu et sentir que lui aussi m'aime. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Soyez certain que l'Église aussi est proche de vous, vous soutient et ne cesse de regarder vers vous avec une grande confiance. L'Église sait que vous avez soif de valeurs, les vraies valeurs sur lesquelles vaut la peine de construire votre maison. La valeur de la foi, de la personne, de la famille, des relations humaines, de la justice.
Ne vous découragez jamais, qui semble éteindre la joie sur le banquet de la vie. Aux noces de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, Marie invita les serviteurs à s'adresser à Jésus et leur donna une indication bien précise. Faites tout ce qu'il vous demandera. Faites trésor de ces paroles, les dernières paroles de Marie dans les évangiles, presque son testament spirituel. Et vous aurez toujours la voix de la fête. Jésus est le vin de la fête. En tant que fiancé, vous vivez une saison unique qui ouvre à l'émerveillement de la rencontre et fait découvrir la beauté d'exister et d'être précieux pour quelqu'un, de pouvoir vous dire réciproquement « Tu es important pour moi ». Vivez avec intensité et vérité ce chemin. Ne renoncez pas à poursuivre un idéal haut d'amour, reflet et témoignage de l'amour de Dieu. Mais comment vivre cette phase de votre vie, témoigner l'amour dans la communauté? Je voudrais vous dire tout d'abord de vous renfermer dans des rapports intimistes, faussement rassurants. Faites en sorte que votre relation devienne le vin d'une présence active et responsable dans la communauté. N'oubliez pas ensuite que pour être authentique, même l'amour demande un chemin de maturation. En partant de l'attirance du début et de se sentir bien avec l'autre. Éduquez-vous à aimer l'autre et à vouloir aussi le bien de l'autre. L'amour vit de gratuité, de sacrifice de soi, de pardon et de respect de l'autre. Chers amis, chaque amour humain est signe de l'amour éternel qui nous a créés et dont la grâce sanctifie le choix d'un homme et d'une femme de se donner réciproquement la vie dans le mariage. Vivez ce temps du fiançailles dans l'attente confiante de ce don qui doit être accueilli en parcourant un chemin de connaissance, de respect et d'attention que vous ne devrez jamais égarer. Seulement à cette condition, le langage de l'amour restera significatif, même tout le long des années. Éduquez-vous ensuite dès maintenant à la liberté de la fidélité qui conduit à se garder réciproquement jusqu'à vivre l'un pour l'autre. Préparez-vous à choisir avec conviction et pour toujours l'indissolubilité avant qu'une condition est un don que l'on doit désirer, que l'on doit demander, que doit être vécu au-delà de toute situation humaine changeante. Et ne pensez pas selon la mentalité répandue que la cohabitation, c'est une garantie pour l'avenir. Brûler les étapes peut brûler l'amour, qui en revanche a besoin de respecter les temps. Et les différents niveaux dans les expressions a besoin de donner de la place au Christ qui est capable de rendre un amour humain fidèle, heureux et indissoluble. La fidélité et la communion de votre amour vous rendront capables aussi d'être ouverts à la vie, d'être des parents. La stabilité de votre union dans le sacrement du mariage permettra aux enfants que Dieu voudra vous donner, de grandir confiants dans la bonté de la vie. Fidélité, indissolubilité, transmission de la vie, ce sont les piliers de chaque famille, véritable bien commun, patrimoine précieux pour toute la société dès maintenant, fondé sur
eux verso il matrimonio. votre chemin vers le mariage et témoignez-le aussi à vos amis. C'est un service précieux. Siate grati a quanti con impegno, Remerciez tous ceux qui, avec engagement, compétence, disponibilité, vous accompagnent dans votre formation, sont le signe de l'attention et de le soin que la communauté chrétienne vous réserve. Vous n'êtes pas seul. Recherchez et accueillez les premiers, la compagnie de l'Église. Je voudrais revenir sur un point essentiel. L'expérience de l'amour a à son intérieur une tension vers Dieu. Le véritable amour promet l'infini. Faites donc de ce temps de préparation au mariage un itinéraire de foi. Redécouvrez pour votre vie de couple la centralité du Christ et du marché dans l'Église. Marie nous apprend que le bien de chacun dépend du fait d'écouter la parole du Fils. Celui qui se fie en lui, en celui qui se fie à lui, l'eau de la vie quotidienne change dans le vin d'un amour qui rend bonne, belle et féconde la vie. Cana, en effet, est une annonce et anticipation du don du vin nouveau de l'Eucharistie, sacrifice et banquet dans lequel le Seigneur nous rejoint, nous renouvelle et nous transforme. N'égarez pas l'importance vitale de cette rencontre. L'assemblée liturgique du dimanche vous trouvera pleinement participant. Dans l'Eucharistie jaillit le sens chrétien de l'existence et une nouvelle façon de vivre. Vous n'aurez donc pas peur de prendre les responsabilités d'un choix conjugal. Vous n'aurez pas peur de rentrer dans ce grand mystère dans lequel deux personnes deviennent une seule chair. Chers jeunes, je vous confie à la protection de Saint Joseph et de Marie, toujours sainte. En suivant l'invitation de la Vierge Mère, tout ce que vous dira, faites-le. Ne vous manquera jamais le goût de la véritable fête. Et vous porterez le vin meilleur, celui que le Christ donne pour l'Église et pour le monde. Je voudrais vous dire que moi aussi, je suis proche de vous et de tous ceux qui, comme vous, vivent ce merveilleux chemin de l'amour. De tout cœur, je vous bénis. Voilà, rencontre émouvante, message émouvante du Saint-Père et des fiancés sur cette place du plébiscite archi bondée par ces jeunes fiancés rejoints aussi par quelques familles. L'amour, c'est le don du sacrifice de toi, c'est le don du pardon, c'est la joie. Le Seigneur nous a donné son esprit avec la confiance et la liberté d'enfant. Disons ensemble. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et c'est devant cette icône de la Sainte Famille que cette rencontre s'est déroulée du Saint-Père, les séminaristes et quelques familles. Le Saint-Père a engagé les jeunes à ne pas brûler les étapes et de respecter les étapes et les gradations des expressions. Le Saint-Père dit: vous vivez ce temps de fiançailles dans l'attente confiante de ce don qui doit être accueilli en parcourant un chemin de connaissance, de respect, d'attention, que vous ne serez jamais abandonné. Ce n'est qu'à cette condition que le langage de l'amour restera chargé de sens, même quand les années auront passé. Voilà, nous allons quitter Ancône et cette dernière étape de cette visite pastorale du Saint-Père à l'occasion de cette clôture de ce congrès eucharistique, et on l'a bien vu, notamment avec les deux rencontres de cet après-midi, l'Eucharistie ancrée dans la vie de la famille, ancrée dans l'amour. On l'a vu aussi à travers le déjeuner que le Saint-Père a passé avec des personnes en situation de précarité. L'Eucharistie ancrée aussi dans le service auprès de ses frères. C'est vraiment un appel que le Saint-Père a encore renouvelé d'action avec ce don de l'Eucharistie, ces dons du Christ par son corps et par son sang. Merci de votre fidélité. Flavio, le prochain rendez-vous avec le Saint-Père, ce sera l'audience. Mercredi prochain. Alors, il faut signaler que le Saint-Père a repris ses audiences, la place Saint-Pierre, après la période de Castel Gandolfo. Voilà, il revient place Saint-Pierre. Voilà. Des audiences un peu plus longues avec plus de fidèles. Voilà. Enfin, disons autour de 10h30. Voilà. À l'heure italienne. Voilà. On a vécu l'heure espagnole au mois d'août. On sait que ce n'est pas forcément l'heure exacte. Voilà. Merci à nos confrères de CTV, de la télévision du Vatican, et puis merci aux équipes de KTO à Paris, à Fabien et à Monsieur Pierre Cesbron de nous avoir permis toutes ces retransmissions. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir toutes ces retransmissions sur ktotv.com. Merci de votre fidélité, à très bientôt. Au revoir. Se io fossi poeta, scriverei di te le cose che nessuno ha detto mai. Dell'arte avessi il dono, io rapirei la luce per poter disegnare gli occhi tuoi. Se grandi avessi le ali, le scioglierei nel volo per arrivare in alto fino a te. Madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera tu. Madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più non ha.